Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre nouvelle émission. Aujourd'hui nous sommes avec Monsieur Moustapha Souma, candidat dans la circonscription communale de Tombolia. Bonjour monsieur. Bonjour, madame. Alors, pourquoi avez-vous décidé de briguer la mairie de Tombolia et quelle est votre vision pour cette commune en pleine expansion? Alors, merci pour cette belle question. Pour commencer, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont déjà apporté leur soutien depuis que nous avons commencé cette campagne. Pourquoi je me suis présenté comme candidat au compte de Tombolia? Il faut rappeler que c'est ce quartier autrefois à Tombolia qui m'a vu grandir. C'est dans ce quartier que j'ai étudié. C'est sauf l'université qui m'a fait quitter ce quartier-là et après je suis revenu. Donc c'est l'amour que j'ai pour ce quartier et le fait que j'ai vécu ici, je connais les problèmes réels de la jeunesse de ce quartier, de nos mamans. C'est ce qui m'a amené à me porter candidat. C'est l'amour que j'ai pour cette commune. Et c'est une nouvelle commune. Il y a des défis à relever. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en mesure, parce que je suis en politique, ça fait depuis 2010, j'ai eu un certain nombre d'expériences que je veux mettre en œuvre pour vraiment améliorer la condition de vie des concitoyens de Tombolia en termes d'infrastructures scolaires, de l'urbanisme, d'assainissement et ainsi de suite. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez constaté, c'est un fils de Tombolia. Il a décidé de se présenter parce qu'il a cet amour-là pour son quartier et il veut apporter un changement aussi pour ce quartier. Alors, quels sont aujourd'hui les trois principaux problèmes que vivent les habitants de Tombolia et quelles solutions concrètes proposez-vous? Merci pour cette question. Je peux dire les trois principaux problèmes de Tombolia aujourd'hui. Je l'ai dit à l'entame que c'est une nouvelle commune. Nous sommes communes par le nom. Mais quand on fait l'état des lieux, il y a des infrastructures qui nous manquent. D'abord, l'éducation. Quand vous prenez Tombolia, nous avons 14 quartiers. Mais il y a des quartiers à Tombolia qui n'ont pas d'école publique. Quand nous prenons mon quartier, Tombolia Plateau 2, on n'a pas d'école publique ici. Donc, ça, c'est la première préoccupation. Il faut d'abord chercher à construire des écoles publiques dans chaque quartier. Les quartiers qui ont déjà des écoles, il faut chercher à les réhabiliter parce qu'il y a encore des tables bancs qui manquent dans certains établissements scolaires ici. Donc, c'est le premier défi qu'il faut relever. Deuxième des choses, il y a l'assainissement. Avant-hier, j'ai suivi dans les médias le ministère de l'urbanisme et de l'assainissement. Ils ont bloqué au marché d'Anta parce que c'est tellement sale. Donc, il faut relever ce défi-là pour vraiment mettre un système concret pour assainir tout Tombolia et rendre Tombolia comme une commune moderne et une commune propre. Troisième des choses, nous avons la santé. S'il faut faire l'état des lieux à Tombolia ici, on manque des hôpitaux. L'hôpital régional dont nous avons aujourd'hui manque d'équipement. Il n'y a pas d'ambulance. Donc, ça aussi, il faut améliorer cela. Il faut trouver d'abord des équipements pour l'hôpital régional et il faut chercher à construire des hôpitaux dans les 14 quartiers là. Il faut ressortir le plan cadastral de la commune pour connaître quels sont les lieux indiqués pour construire ces hôpitaux et ces écoles dont nous parlons. Troisième des choses, il y a le manque d'emplois jeunes. Il n'y a pas d'opportunité pour la jeunesse de Tombolia. Donc, nous allons relever ce défi-là en créant des opportunités pour la jeunesse de Tombolia. D'abord, la première des choses, nous allons créer la direction communale de la jeunesse, qui va se charger de tous les problèmes liés à la jeunesse, tant sur le plan culturel et sur le plan sportif. Donc, voilà un peu les trois défis majeurs que nous allons relever une fois arrivés
à la mairie de Tombolia. D'accord. Et comme vous l'avez constaté, Tombolia a trois défis, non seulement l'éducation, l'insalubrité, la santé et l'emploi jeune, je pense. Oui. Alors, la jeunesse représente une grande partie de la population de Tombolia. Quel message adressez-vous aux jeunes et quelles opportunités comptez-vous créer pour eux? Merci pour la question. Jeunes de Tombolia, vous me connaissez. Nous avons grandi ensemble, nous avons étudié ensemble, nous avons partagé les difficultés dont nous souffrons ensemble. Je me rappelle encore lorsque nous ions sur le terrain au camp ici et que parfois on venait nous interrompre parce que ce n'était pas le lieu approprié pour organiser des tournois. Donc, je vous lance un appel solennel à venir m'accompagner dans ce projet-là pour transformer notre commune. Nous allons créer des opportunités. J'ai parlé tantôt de direction communale de la jeunesse. Il va chercher des infrastructures sportives. Nous n'avons pas de maison de jeunes, nous n'avons pas de stade, nous n'avons pas de lieux appropriés pour jouer sans être interrompu au cours d'un tournoi ou au cours d'un match, comme nous l'avons vécu depuis quand nous étions enfants ici au camp. Donc, autre opportunité que nous allons créer pour la jeunesse, j'ai toujours dit cela, que dans le budget communal, nous allons prévoir 5 milliards pour accompagner des jeunes qui ont des projets, mais qui ne sont pas en mesure de les réaliser par faute de manque de moyens. Donc, nous allons mettre 5 milliards à la disposition d'une équipe technique qui va travailler, qui va recevoir les projets, mais il y aura encore une équipe d'évaluation et de suivi qui va accompagner ce projet. Ça ne veut pas dire que quand tu déposes ton projet, que tu seras immédiatement crédit. C'est-à-dire, nous allons aller dans les quartiers pour vraiment mener des enquêtes. Si tu es quelqu'un de crédible, tu vas être crédité, tu vas être suivi pour vraiment réaliser le projet et retourner l'argent. Imaginez qu'on arrive à te donner 30 millions. Quand tu finis de réaliser ton projet, tu vas retourner les 30 millions. C'est juste pour accompagner les jeunes qui ont des ambitions, mais tu ne peux pas les réaliser par faute de moyens. Oui. Et effectivement, ce sont de belles idées et on espère que vous serez là-bas pour concrétiser ces idées. Alors, la question de l'assainissement des routes et de l'accès à l'eau reste une préoccupation majeure. Comment comptez-vous améliorer les infrastructures de la commune? Merci. La question de l'assainissement, je l'ai dit tantôt, c'est l'une des priorités. Vous savez, il faut s'attaquer à la racine d'un problème pour pouvoir trouver des solutions concrètes. Qui produit ces déchets-là? C'est nous, les citoyens de Tombolia, qui produisons les déchets. Donc, nous allons mettre un système en place pour pouvoir d'abord maîtriser les déchets dans les concessions, dans les ménages. En faisant quoi? En créant une base de données. L'objectif, c'est d'identifier près de 100 000 ménages. Si on arrive à identifier 100 000 ménages, nous allons faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, imaginez qu'on arrive dans une famille telle que la mienne, la famille Souma. Qu'on arrive à identifier, on va donner notre code d'identifiant. Au même moment, nous allons identifier un lieu dans le foyer pour dire c'est là où il faut maintenant, dorénavant, tous les ordures que vous produisez chez vous, c'est ici que vous devez les mettre. Donc, nous allons identifier près de 100 000 ménages. Et l'identification, ça va être, le coût, ça serait 10 000 francs. Ça va nous faire 1 milliard. Maintenant, les 1 milliard là, nous allons injecter ça pour acheter des kits qui vont être ajoutés sur les kits déjà qui sont à la disposition de la commune, qui vont être placés dans chaque ménage identifié. Et ça va encore créer d'opportunités d'emploi. Parce qu'une fois que la base de données est créée, donc il faut qu'il y ait une coordination. Et des coordinations par quartier, ça va amener, ça va créer d'opportunités d'emploi jeunes encore et de femmes qui vont vraiment travailler dans l'assainissement. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a les places publiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a les PME
qui travaillent dans l'assainissement. Nous allons signer des protocoles d'accord avec ces PME-là, avec ces ONG qui évoluent dans l'assainissement. Mais eux, leur travail maintenant, c'est se focaliser sur les places publiques, les ruelles, les marchés, et ils vont s'occuper à assainir ces places publiques-là. Donc, nous allons maîtriser les déchets dans les ménages et sur les places publiques. Ça, c'est le plan que nous avons pour rendre la commune de Tombolia propre et vivable, pour éviter les maladies dont nous vivons le palis. Nous savons ce qui amène le palis, c'est les déchets, c'est les moustiques, c'est ce qui amène le palis. Donc, ça va nous aider à éviter encore ces maladies-là aussi. Donc, sur le plan d'assainissement, c'est ce que nous prévoyons. Et le coût pour les ménages, ça serait 30 000 francs par mois. C'est-à-dire, si on arrive à identifier les 100 000 ménages qui vont payer 30 000 par mois, on aura un revenu mensuel de près de 3 milliards. Ça là, les agents qui vont travailler dans l'assainissement vont être payés. Le reste de l'argent va être orienté parce que à l'entame, nous avons parlé de construction. Donc, ça, c'est des opportunités pour nous amener des ressources et chercher des partenariats à l'international aussi. Parce que à nous seuls, nous ne pouvons pas construire tout ce que nous venons d'énumérer, mais nous allons mettre des mécanismes en place pour nous permettre d'avoir des ressources. L'assainissement est la clé pour ça. Ça va nous permettre de rendre la commune propre et de, économiquement, d'avoir quelque chose pour pouvoir injecter dans autre chose. D'accord, merci beaucoup. Alors, comment envisagez-vous la collaboration entre la mairie, les citoyens et les investisseurs pour accélérer le développement local? Ah, merci pour cette question. La collaboration entre la mairie et les citoyens, je viens tout à l'heure de vous parler de la base de données qui sera créée à travers l'assainissement. Et cette base de données qui sera créée, ce n'est pas seulement pour l'assainissement. Ça va être quelque chose comme Facebook. C'est-à-dire chaque ménage identifié, l'identifiant là va les permettre d'être en contact direct avec nous à la commune. C'est-à-dire, ça va faciliter la communication entre citoyens et les conseillers dont nous sommes et le maire que je suis. C'est-à-dire, les préoccupations seront prises en compte à la minute si nous sommes contactés. Et ça va faciliter. Moi, je sais combien de fois c'est difficile aujourd'hui de se procurer des documents administratifs. À travers cette même base de données, les concitoyens de Tombolia peuvent nous écrire pour les aider à avoir des documents administratifs, tels que les certificats de résidence, les certificats de nationalité et des certificats encore, les casiers judiciaires. Parce que nous allons signer, nous venons pour faciliter vraiment l'obtention des documents administratifs, pour les faciliter, pour ne pas que nos concitoyens se fatiguent. Nous savons combien de fois nous avons souffert pour l'obtention des documents nécessaires pour être candidat. Donc nous allons signer encore des protocoles d'accord avec les tribunaux de première instance. C'est-à-dire, imaginez qu'une famille, à travers son identifiant, nous demande « je veux le certificat de nationalité » ou bien « je veux le casier judiciaire ». Si on est en contact avec les tribunaux, il s'agit directement de les contacter pour nous procurer ça et mettre à la disposition de la famille qui veut avoir ce document-là à travers la base de données qui sera créée. Et le coût, ça serait réduit. Si le certificat de nationalité aujourd'hui, c'est 60 000. Donc, nous, pour faire ça, nous allons faire à 65 000. Là, tu es sur place, tu peux l'avoir sans les tracasseries pour payer le transport aller-retour. Nous savons combien de fois c'est difficile. Donc, la base de données là va nous permettre d'être en contact permanent avec nos concitoyens, d'écouter leurs préoccupations. D'accord. Alors, vos adversaires affirment également vouloir le changement. Pourquoi les électeurs devraient-ils choisir Moustapha Souma plutôt qu'un autre candidat? Ah, merci. Pourquoi les électeurs devraient choisir, pourquoi les électeurs doivent choisir même Moustapha Souma? C'est à travers le projet que Moustapha Souma porte
Vous savez, la campagne électorale, c'est un processus à travers lequel un candidat présente son projet de société à ses concitoyens. Depuis le 11, nous ne faisons que présenter le projet à nos concitoyens. Pourquoi ils doivent nous suivre? Parce que nous avons le meilleur projet aujourd'hui. Ce que je viens d'énumérer, ça c'est les vraies préoccupations de nos concitoyens de Tombolia. Et c'est ce qui nous préoccupe, nous aussi, en tant que candidats. C'est ce qui nous différencie des autres. Donc c'est pourquoi ils doivent choisir le candidat qui est là, qui est toujours là à leur côté et qui connaît les maux dont ils souffrent. Donc, ils devraient choisir le candidat qui connaît les réalités de la Les commune. réalités de la commune. Ce n'est pas les candidats qui sont venus juste parce qu'il y a élection. C'est les candidats qui ont toujours été, comme moi, qui a toujours été à leur côté ici, qui les a toujours défendus, qui a toujours été à côté de la jeunesse sur le plan sportif, sur le plan culturel. Depuis à bas âge, nous avons toujours accompagné la jeunesse de Tombolia allant dans ce sens-là. Et nous connaissons les problèmes réels dont j'ai cité. C'est à travers ça qu'ils doivent nous choisir. Ils ne doivent pas nous choisir parce que nous les avons donné 50 000, parce que nous les avons donné des t-shirts, parce que nous les avons donné de l'argent. Ils doivent nous choisir parce que nous portons leurs préoccupations majeures. C'est leurs préoccupations qui se trouvent dans le contenu du projet que nous véhiculons. C'est à cause de cela qu'ils doivent nous choisir. Ils doivent choisir l'équipe dynamique jeune engagée que je dirige. Parce que moi, je suis affiché, mais si vous me voyez aujourd'hui, je parle, c'est parce qu'il y a une équipe dynamique jeune engagée qui est derrière moi, qui m'oriente parfois. Donc, ils doivent nous choisir parce que tous ces jeunes-là sont à Tombolia, ça fait plus de 30 ans. Ces personnes-là connaissent les coins et les recoins de Tombolia, ils connaissent les problèmes réels de Tombolia. Même aujourd'hui, nous étions encore à Lansana. Nous étions à Lansana. Nous savons combien de fois Lansana t'a accueilli, combien de fois les gens souffrent là-bas, manque d'accès à l'eau potable, même la route impraticable. L'autre fois, nous avons été encore à Dapompa, plateau 1, en haut là-bas. Nous savons les maux dont ils souffrent là-bas, manque d'eau, l'accès, les routes impraticables, et nous avons des propositions concrètes pour ça. Quand on prend le plan cadastral, ça va nous permettre de résoudre tous ces problèmes-là dans un bref délai. Pendant 5 ans, nous allons pouvoir les résoudre ces problèmes-là, au moins à 70%. D'accord. Alors, à quelques jours du scrutin communal du 31 mai, quel est votre dernier message à la population de Tombolia? Le dernier message à la population de Tombolia, ce que je vais leur dire, c'est d'aller chercher les cartes électeurs, ceux qui n'ont pas de cartes électeurs. Et ceux qui en ont, le meilleur choix à faire aujourd'hui, c'est le candidat Moustapha Souma, c'est le candidat de la jeunesse. Il faut juste se procurer le 31 mai 2026, se procurer de ta carte d'électeur et aller choisir le candidat numéro 6. Le candidat numéro 6, à côté de ce candidat, vous allez trouver une calebasse remplie d'eau. En haut de la calebasse, il y a 4 étoiles. Ces 4 étoiles-là représentent les 4 régions naturelles de la Guinée. La calebasse, c'est quelque chose qui est symbolique. Ça permet de nettoyer. Donc nous avons choisi ça. Nous voulons nettoyer d'abord la Guinée. Et moi, je vais nettoyer Tombolia. Donc c'est le message là que j'ai pour mes concitoyens de Tombolia, de s'apprêter à aller voter massivement. Bulletin nul, zéro. Nous ne voulons pas de bulletin nul. Nous voulons les bulletins qui causent le candidat numéro 6, que je suis, Moustapha Souma. Alors, voici le bulletin. C'est très facile de choisir le candidat Moustapha Souma. Comme vous le voyez ici, c'est déjà coché. Vous allez voir, je suis là, habillé en bleu. Et à côté, vous allez voir ce que j'ai déjà mentionné, la calebasse et les 4 étoiles. Il suffit juste de cocher ici. Respectez bien le cadrage ici. Parce que quand vous sortez
dedans, ça serait un bulletin nul. Et on ne veut pas de bulletin nul. Il faut respecter comme la monnaie, donc cela a été coché ici. Donc, merci. Merci. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à terme de cette émission. Veuillez choisir Moustapha Souma parce que c'est le candidat idéal pour cette commune, le candidat numéro 6. On vous remercie très sincèrement de nous avoir suivis. À très bientôt.